La main de fer de Goetz von Berlichingen. Jeunesse et formation. Goetz von Berlichingen est né en 1480 à Jackstausen, en Allemagne, dans une famille noble de Franconie. Dès son jeune âge, il est formé aux arts de la guerre et de la chevalerie, préparé à la vie militaire qui l'attend. À l'âge de 16 ans, il commence sa carrière en servant comme écuyer, où il développe ses compétences en combat. L'incident de la main de fer. En 1504, lors du siège de Landshut, Goetz perd sa main droite à cause d'un boulet de canon. Cet incident aurait pu mettre fin à sa carrière de chevalier, mais Goetz refuse de se laisser abattre. Il se fait fabriquer une prothèse de main en fer, un dispositif remarquablement avancé pour l'époque, qui lui permet de continuer à manier son épée et de se battre. Cette prothèse articulée devient une partie intégrante de son identité, lui valant le surnom de « Goetz aux mains de fer ». Carrière militaire et rébellion. Goetz von Berlichingen participe à de nombreuses guerres et conflits tout au long de sa vie. Il se fait connaître comme chef de mercenaires, offrant ses services à divers princes et seigneurs. Sa carrière est marquée par des batailles incessantes, des sièges et des duels. En 1524 à 1525, il prend part à la guerre des paysans allemands, un soulèvement majeur contre la noblesse et les autorités ecclésiastiques. Bien que son rôle dans cette révolte soit controversé, il est souvent perçu comme un défenseur des opprimés. Légende et héritage littéraire. La vie de Goetz von Berlichingen inspire de nombreuses légendes et histoires. Johann Wolfgang von Goethe, l'un des plus grands écrivains allemands, écrit une pièce de théâtre intitulée « Goetz von Berlichingen » en 1773. Cette œuvre dramatique immortalise les exploits de Goetz et contient la célèbre phrase « kann mich im Arsch lecken », il peut me lécher le derrière, symbole de son esprit rebelle et de son défi à l'autorité. Autobiographie et fin de vie. Vers la fin de sa vie, Goetz rédige son autobiographie, où il raconte en détail ses aventures, ses combats et ses nombreuses querelles. Ce document offre un aperçu précieux de la vie d'un chevalier à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance. Goetz von Berlichingen meurt en 1562 à l'âge de 82 ans, après une vie longue et pleine d'actions. Héritage. Goetz von Berlichingen laisse un héritage durable, non seulement par ses exploits militaires et sa célèbre prothèse de main en fer, mais aussi comme une figure emblématique de la résilience et de la détermination. Sa vie continue d'inspirer et de captiver, illustrant la capacité humaine à surmonter l'adversité avec courage et ingéniosité. Son histoire est un témoignage poignant de la lutte pour l'indépendance et la justice au sein d'une société marquée par la guerre et les conflits sociaux.